Bienvenue sur Ici Éco. La Banque du Liban a confirmé avoir émis la circulaire 170 dans le but d'empêcher l'entrée directe ou indirecte de fonds provenant d'organismes ou d'entités libanaises soumises à des sanctions internationales, notamment celles imposées par l'Office of Foreign Assets Control, OFAC américain, dans le secteur bancaire illégal. La banque a précisé que l'acceptation de ces fonds mettrait en péril les relations entre les banques libanaises et leurs correspondants à l'étranger, en particulier les banques américaines qui gèrent les opérations en dollars américains. Elle a souligné qu'aucun organisme ou entité soumise à des sanctions internationales non autorisées par la Banque du Liban et ne relevant pas de sa juridiction ne peut être contrôlé par ses soins. Dans ce cas, la responsabilité incombe à l'État et au ministère compétent, seul habilité à intervenir. Toute tentative d'attribuer à la Banque du Liban des pouvoirs qu'elle ne détient pas et qui ne sont pas prévus par le Code de la monnaie du crédit est infondée. Dans un autre dossier, la commission des finances et du budget s'est réunie sous la présidence du député Ibrahim Kenan en présence du ministre des Finances Yassine Chaber afin d'étudier la proposition de loi sur le règlement équitable des indemnités de fin de service dans la sécurité sociale. À l'issue de la réunion, M. Kenan a souligné que les discussions avaient été riches avec une présentation détaillée de la situation juridique et financière de l'État, de la sécurité sociale et du secteur privé, notamment concernant les conséquences de l'effondrement financier sur toutes les parties, en particulier les employés, les ouvriers et les employeurs. Un consensus s'est dégagé autour de la nécessité de combler le vide juridique actuel qui a entraîné un état de confusion intenable sans solution. En parallèle, un plan structuré devra être établi prenant en compte l'impact financier sur le trésor public, la sécurité sociale et le secteur privé afin d'assurer une application progressive tout en préservant les droits des travailleurs. Durant cet épisode, nous faisons le point sur l'évolution du secteur immobilier au Liban. Qu'en est-il des politiques de logement, du droit à un logement décent, des perspectives du marché et des prévisions des prix? Autant de questions que nous aborderons avec Walid Moussa, qui est président du syndicat des agents et consultant immobilier au Liban. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Moussa. De même, bonjour. Donc voilà, le Liban a connu des avancées politiques prometteuses au début de l'année 2025 avec l'élection présidentielle, la nomination d'un Premier ministre et la formation d'un gouvernement, ce qui a contribué à améliorer le climat d'investissement. Comment ces évolutions ont-elles influencé le secteur immobilier au Liban? Il n'y a pas de doute qu'au début de l'année, avec l'élection du président Aoun et la nomination du Premier ministre Salam, on a vécu un climat assez positif. Et par la suite aussi, la levée de l'interdiction de la visite des Émiratis au Liban a recréé une demande qu'on n'avait pas vue depuis plus que 10 ans des ressortissants des pays du Golfe, les Koweïtiens, les Qatariens, les Émiratis. Et ça a vraiment créé un impact positif. Et on a même vu des transactions qui ont eu lieu avant la guerre israélo-iranienne. Mais malheureusement, depuis cette guerre-là, depuis que la guerre a commencé, depuis le commencement de la guerre, toute cette demande, disons... Toutes les variables ont changé. Toutes les variables ont changé. Les gens attendent, les investisseurs ont redisparu. Et jusqu'à ce moment-là, on sent que il y a une attente. Les gens veulent en savoir qu'est-ce qui va se passer avec la question du désarmement du Hezbollah. Nous allons en parler. Mais reprendre l'initiative d'investissement. Mais si on se concentre sur le progrès qui a été réalisé au début de cette année, est-ce que ce progrès a-t-il entraîné une hausse des prix sur le marché immobilier libanais? Il y a eu une hausse des prix, mais pas dans toutes les régions. La hausse des prix, a été, disons, remarquable dans les régions à pouvoir d'achat élevé. Parce que c'est la région où il y a le plus d'argent et là où les ressortissants du Golfe ou la diaspora libanaise veut bien y vivre. Alors, des régions comme le centre-ville de Beyrouth, Ashrafieh, le corridor d'Ashrafieh, Ramet el-Baïda, Fa'ra, Faraya, oui, il y a eu une augmentation de prix dans ces régions-là. Mais en contrepartie, des autres régions
qui, disons, où la demande est basée sur les crédits immobiliers, les prix n'ont pas vraiment augmenté. Mhm. Le secteur connaît-il actuellement une demande réelle quotidienne des investisseurs? Quelle est la situation concrète aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'on est dans le secteur immobilier est dans un état normal. Nous vivons, disons, une demande, des demandes par des investisseurs qui essayent Mhm. d'acheter, disons, des terrains à des prix raisonnables et aussi des demandes et des achats individuels et très spécifiques. Mhm. Mais on ne peut jamais dire qu'on est dans une situation normale. Mhm. Certains observateurs affirment que le premier trimestre de l'année a vu une légère augmentation des prix de l'immobilier avant qu'une phase de stagnation ne s'installe à partir de mars en raison de l'incertitude politique. Vous êtes d'accord? Oui. Mais comment les prix ont-ils évolué tout au long de cette année, depuis 2025 jusqu'à septembre 2025? Les prix, comme on l'a déjà mentionné, les prix ont augmenté dans des régions spécifiques, là où il y a le pouvoir d'achat élevé. Mais quand on dit les prix ont augmenté, cela ne signifie pas que les transactions se font au prix de Mhm. au prix demandé. Les Mhm. transactions, dans la plupart du temps, se négocient et les prix réels sont moins élevés que les prix demandés. Monsieur Moussa, vous avez bien mentionné les régions à demande continue. Beyrouth, Fara, Faraya, etc. Mais qu'en est-il des disparités régionales dans l'évolution des prix, notamment à Beyrouth, dans sa banlieue et dans les zones les plus éloignées? Il est clair qu'il y a riches et pauvres dans le pays, même dans le secteur Hmm. immobilier, et la disparité est très claire. Et dans les régions où il y a un pouvoir d'achat élevé, il y a des transactions immobilières, et il y a une hausse des prix. Et dans des régions où la demande est basée sur les Libanais vivant au Liban Hmm. et qui n'ont pas un pouvoir d'achat, qui n'ont pas les moyens, et qui attendent toujours un secteur bancaire pour pouvoir avoir des crédits, la demande est Hmm. faible. Et qu'en est-il de la demande sur les unités résidentielles petites et moyennes? Oui, il y a toujours une demande en augmentation sur les petites tailles. Hmm. Euh, les gens préfèrent maintenant s'acheter des petites unités que d'acheter des grandes unités. Ceci aussi est relié au pouvoir d'achat. Et concernant les logements luxe et de grande taille? Il y a dans certaines régions déterminées, cette demande existe, Où? peut-être dans le centre-ville de Beyrouth, surtout dans le centre-ville de Beyrouth, dans quelques régions de Ramlet el-Baïda et Ras Mhm. Beyrouth. Mhm. Ce produit est toujours demandé. Et surtout aussi, euh, quand il y a eu une demande par les ressortissants des Golfs, on a remarqué qu'ils aiment toujours acheter des grandes surfaces. Septembre 2025, est-ce que les prix sont revenus à leur niveau d'avant octobre 2019? Dans certaines régions, oui. Où? Dans les Les régions à mêmes régions, pouvoir donc le d'achat élevé. centre-ville, etc. Surtout à Fa'ra. On a Oui. remarqué que cette année-là, les prix sont retournés comme ils étaient avant 2019 Mhm. à Fa'ra et Mhm. Faraya, surtout dans le club. Et peut-être au centre-ville de Beyrouth, ils sont à 10% de différence. Mhm. Mais peut-on établir un lien entre la hausse des prix et l'augmentation des transactions immobilières? Pas vraiment. Ouais, c'est le climat positif qui a influé les prix, pas le nombre de transactions. Mhm. Euh, Vous avez bien mentionné l'importance du retour des crédits immobiliers. Donc, quelle est l'importance de ces crédits-là pour relancer ou la dynamique du secteur? Il n'y a pas de secteur immobilier sans Un financement, un financement, non, sans le certainement. financement. Il n'y a pas un secteur immobilier sain sans un secteur bancaire Mhm. sain. On ne peut pas parler d'un secteur immobilier sans financement. On a besoin de financement pour financer nos projets. Les promoteurs ont besoin de financer leurs projets Mhm. afin de les construire. Et les acheteurs ont besoin d'avoir des crédits pour acheter leurs appartements. Alors, tout ce qui se passe maintenant disons, n'est pas suffisant pour créer un secteur immobilier normal. Mhm. Avant qu'on ait des crédits et un financement, on ne peut pas dire qu'on a un secteur immobilier sain Mhm. et normal. Vous dites quoi à propos de l'intérêt croissant pour l'achat de terrain? Oui, cela est dû parce que les investisseurs sont en train d'essayer
de s'acheter des Et terrains, d'anticiper peut-être une d'anticiper augmentation. bien sûr la situation Mhm. et le futur pour avoir des prix raisonnables parce on est tous sûrs que le Liban va rentrer dans une époque positive et le secteur immobilier va être un des secteurs qui vont très vite faire un essor très rapide et très positif. Mhm. Les perspectives du secteur immobilier au Liban restent étroitement liées à l'évolution de la situation politique et économique. Le pays fait face à trois scénarios possibles, positif, intermédiaire ou négatif. Si le scénario positif se réalise avec un apaisement politique, le monopole des armes par l'État, l'adoption de la loi sur le gap financier, comment cela va se refléter sur le secteur immobilier, ce scénario positif? Euh, il est sûr que le secteur immobilier va avoir un essor très positif. Et il va être un des premiers Mhm. secteurs à se relancer. Mhm. Et dans ce scénario positif, on va avoir une demande très croissante euh, des Libanais, de la diaspora libanaise, des investisseurs étrangers, des ressortissants des Golfes. Et aussi, dans ce cas-là, on va avoir un secteur bancaire Mhm. de nouveau qui pourra donner des crédits. Et la demande locale va aussi ressurgir. Alors, euh, euh, ce scénario positif va induire à ce qu'on va avoir un, un secteur immobilier disons, en Mhm. croissance, en essor positif. Ça va être vraiment, Mhm. le secteur immobilier va être un des premiers secteurs à voir, disons, Mhm. le nouveau Liban. Mhm. En cas de scénario intermédiaire, donc rien ne change. Peut-on s'attendre à une stabilité relative des prix du marché? Oui, ça va être une stabilité. Les prix vont rester les mêmes. On pourrait négocier dans certaines situations pour avoir un discount, mais on ne s'attend pas à avoir une chute des Hmm, prix en cas où ce scénario, où hmm. on va avoir, disons, une stagnation de la situation Le politique. scénario négatif, le plus inquiétant certainement, suppose une détérioration de la situation sécuritaire. Quelles en seraient les conséquences pour le secteur immobilier? Cela va dépendre de la durée de cette instabilité. Hmm, Si cette instabilité va être courte ou elle va être longue, euh, c'est difficile à prédire. Mais ce qu'on voit que le secteur immobilier résiste à toutes les situations et on ne voit pas vraiment une situation négative pour le hmm, secteur, même dans le cas où il y a, disons, une situation négative politiquement. En espérant que cette situation ne se présente pas, hmm, euh, on est, euh, on est positif à ce que hmm. la situation va vers le mieux. Est-ce que vous avez pu sentir l'impact ou bien le poids du retour des investisseurs du Golfe dans l'immobilier libanais? Oui, comme on a mentionné que dès la levée de l'interdiction Hmm, de la visite des Émiratis, on a tout de suite senti hmm, la hausse de la demande et on a tout de suite senti que non pas seulement les Émiratis, mais les Koweïtiens et les hmm, Qatariens hmm, hmm, ont demandé des opportunités d'investissement. Et on retrouve l'importance des investisseurs étrangers. Quand on dit étrangers au Liban, ce sont les pays du Golfe. hmm, Il n'y a pas d'autres étrangers qui viennent investir au Liban. hmm, Alors, oui, ils ont un impact assez important dans notre marché. hmm. Si une reprise réelle du secteur se profile, quelle étape devrait l'accompagner ou même la précéder? Il est absolument nécessaire de passer à la digitalisation du registre foncier et du cadastre. Les transactions immobilières doivent être digitalisées pour réduire la corruption Hmm, et pour passer d'une administration lourde et lente à une administration transparente et rapide. hmm, La transparence est quelque chose de très important pour les investisseurs. Et n'oublions pas que les investisseurs arabes maintenant euh, euh, ont des registres digitalisés et ils sont habitués à travailler de cette façon. hmm. Alors, il faut tout de suite, le plus vite possible, passer à la digitalisation cette digitalisation, peut être des éléments essentiels de la relance du secteur. Mhm. Euh, il faut bien parler des loyers. Qu'en est-il des loyers? Y a-t-il un ajustement des prix
Oui, aussi, on a remarqué qu'il y a eu une hausse des prix des loyers, mais il n'y a pas vraiment une grande demande. Alors, euh, il y a eu un ajustement. Dans les régions aussi où il y a un pouvoir d'achat élevé, Mhm. la hausse des prix a été remarquable, mais dans les régions à pouvoir d'achat moins élevé Mhm. ou inexistant, les loyers restent faibles. Mhm. Êtes-vous favorable à une politique de location-vente au Liban? Oui, bien sûr. Sous quelles conditions? Ouais, ben, il faut déjà le projet de loi qui existe dans les comités Mhm. parlementaires depuis des années, qu'on en finisse avec ce projet de loi pour pouvoir, disons, organiser, réglementer cette procédure. En espérant, je ne sais pas, peut-être dans cette année qui vient, pendant, avant 2000, disons, le nouveau gouvernement, pouvoir finaliser cette loi pour pouvoir donner l'opportunité aux Libanais Mhm. de pouvoir acheter, louer un appartement avec option Mhm. d'achat et donner l'opportunité à chacun de nous de ne pas perdre son argent qui va, qui va vers le loyer et Mhm. de le soustraire d'un prix qui va être déterminé en avance. Mhm. Cela donne une chance pour les jeunes Libanais de s'acheter un appartement à des conditions plus favorables. Et pour finir, quel avenir pour le secteur immobilier au Liban? Le secteur immobilier au Liban va avoir un futur assez positif. On est vraiment positif euh, parce que ce secteur-là a été toujours présent, a même sauvé l'argent qui était bloqué dans les banques. Celui qui a investi dans le secteur immobilier a sauvé son argent et a pu aujourd'hui le revendre en obtenant des dollars, Mhm. des vrais dollars. Euh, le futur est très promettant dans le secteur Vous êtes immobilier. optimiste. Est très optimiste. Mhm. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Walid Moussa. Vous êtes le président du syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban. Merci, à bientôt. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.